Bon, là, il va falloir que j'aille regarder sur mon compte, parce que je sais plus trop où j'en suis en fait, parce que j'ai fait les dépenses. Alors, il y a la facture de Victoria, là, elle m'a fait une putain de facture, là, 500 euros de communication téléphonique, payée en 4 fois, oh là là. Ah, il fallait pas me faire ça, Billy. Donc, du coup, là, je me retrouve, parce qu'il faut payer 140 plus 50, ça fait 200 euros en plus sur tout ce que tu dois payer. Là, déjà, tu fais rien, t'achètes rien, tu regardes à peine, tu prends à peine ce qu'il faut pour bien finir, que tu sois pas en train de faire, voilà. Et là, punaise, le cadeau surprise. Oh, putain, 500 euros sur la patate. Voilà. Alors là, c'est là que tu comprends, là. La femme, là, qui a la robe qui fait 3000 euros, tu peux pas saquer ça parce qu'avec la robe, là, la moitié, le quart de sa robe, tu pourrais payer ta voiture. Tu vois? Voilà. C'était pas prévisible. Il y a mon copain Patrick qui me dit, mais oui, mais il fallait couper le téléphone. Je dis, mais c'est pas si simple que ça. Un ado a besoin de parler, de communiquer. J'ai coupé le fixe. Déjà, elle m'avait fait des autres factures que j'ai payées douloureusement. Et là, franchement, je m'attendais, voilà, que c'était fini. Donc j'avais fait la programmation, j'avais fait comme ça. J'ai dit, bon, bah voilà, c'est fini. On va faire couper la possibilité de faire appel vers comment ça s'appelle là, qu'on peut plus appeler vers comment ça s'appelle là, vers les portables. Parce que si tu appelles du truc numérique vers le portable, ça taxe un max. Donc j'ai fait interdiction d'appeler vers les numéros de portable. Donc j'ai dit, ouh, ça y est, tranquille. Mais, ce qui se passe, c'est que c'était un appel. Il me dit, oui, mais vous avez la facture de ça. Je dis, c'est pas possible, c'est moi la facture de 500 euros puisque j'ai fait le blocage vers les appels vers le portable. Donc c'est pas possible, c'est une erreur. J'ai failli tous les éclater leur tête à numéricable. Ils ont dû se dire, qu'est-ce que c'est que cette folle? Mais c'est normal. Et après, l'autre, il ose pas trop te dire, oui, c'est vers un numéro de portable. Et là, tu me penses, il n'y a que 2 personnes chez toi, toi et ta fille. Qu'est-ce que tu fais? T'appelles ta fille. Ouh là là, c'était le copain qui était au bled en Algérie, qu'il a appelé. Parce que lui, il appelait pas. Et tout, dans sa panique, parce que l'autre, il avait rompu. Il faut pas dire du mal du copain, hein. Je l'aime pas beaucoup, lui. Je l'aime pas beaucoup parce que t'es pas toujours très gentil avec Vivi, hein. Voilà, tu la respectes, hein. Bref, c'est l'amour, mais là, c'est quoi, là? Un coup, tu offres le cadeau, après, tu fais des choses bizarres, là. Bon, bref. Donc, du coup, elle était super tranquille, fidèle, enfermée à la maison pour pas qu'il soit tracassé, qu'il aille voir d'autres garçons et tout. Pendant 1 mois et demi, elle est restée à la maison. T'as déjà vu Vivi fermée à la maison? Et voilà. Et un beau jour, l'autre, il est loin. Il était au bled. Il appelle plus. Alors la petite, bien sûr, complètement paniquée, elle a pris qu'elle avait plus de forfait sur le portable. Elle prend le fixe, paf, elle essaie d'appeler. Et là, magie, ça marche. Et ouais, ça marche parce que c'était à l'étranger. Et putain, j'avais fait le blocage vers tous les appels de portable en France, mais pas à l'étranger. Je pouvais pas penser que son pélo allait partir au bled. Donc, du coup, putnaise, 500 euros. Du coup, voilà, et ben moi j'avais besoin d'acheter mes lentilles. Sur internet ça fait moins cher mais quand même faut les payer. Et personne te les offre. Hein. Il fallait acheter un petit truc par là, un petit truc par-ci. Donc du coup, à la fin, tu sais pas trop. Dès que tu fais une course, ça te fait 50 euros, t'as rien pris. Punaise. Et là, t'as la trouille quoi. À la fin du mois, tu dois payer ton loyer là. Tu envoies ton truc, tu sais pas trop si ça va être dans le rouge ou pas. Il y a des fois, j'ose même pas regarder mon compte parce que j'ai la trouille. Et puis, t'as pas trop envie de foutre les crédits. Alors, franchement, la robe, là, de 2000, 3000 euros, là, la femme, là, franchement, tu la maudis, celle-là. Si elle a une robe comme ça et que toi, t'as une facture comme ça dans les bras, c'est pas un sacrilège, là, franchement. Elle pouvait pas te faire un petit truc genre association. Je paye ta facture parce que tu t'en sors pas. Hein, au lieu d'aller payer une robe qui va être verte, qui sert à rien, qu'elle est moche dedans. Hein, la vérité, il n'y a pas qu'elle. Hein. Il y a eu une affaire que j'étais pas contente.
Bon, on n'a pas le droit de dire du mal des gens qui croient la même chose que nous. C'est Dieu qui décide. Mais ce gars-là, c'est un gars qu'on va dire que c'est un inconnu. Qui connaît un petit peu Dieu, il paraît. Mais il connaît Dieu d'une manière. Il est parti à la retraite. Merci mon Dieu, vivant. Et ce gars-là, il s'appelle Michel Chi quelque chose. Je peux pas te dire son nom, hein, c'est incognito, hein, mais Dieu le connaît. Hein. Il est dans une église, l'église que j'ai été baptisé. Ce gars-là, à la retraite, j'ai su que je suis partie parce que bon bah il y a eu des problèmes. Après, c'est pas que j'aime pas mon Dieu, mais il y a des choses que j'étais un petit peu coup de boule. Hein. Et j'ai su qu'on lui a offert le bateau pour sa retraite. Punaise! Mais ça coûte combien un bateau? Alors, c'est une espèce de prêtre, on va dire. Mais franchement, des fois dans l'église, j'étais dans l'église, je partais pas en vacances. Je pouvais pas payer les vacances. Je passais tout mon temps à prier. Merci mon Dieu. D'autres frères et sœurs, pareil. J'ai vu des mamies qui étaient dans des maisons qui étaient délabrées, avec leur mari qui était malade, qui était dans un désœuvrement, qui avait même pas le chauffage. Ça m'a fait de la peine d'entendre ça. Est-ce que l'Église n'était pas capable d'amasser un peu d'argent pour ces gens-là? Est-ce que ce pasteur avait besoin de ce bateau-là? Je veux bien croire que dans sa vieillesse, il allait certainement évangéliser avec. Mais franchement, il n'y avait pas quelqu'un qui est peut-être dans cette église qui avait besoin qu'on fait une quête pareille pour l'aider à s'en sortir. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas. Peut-être, si moi, j'avais été à sa place, j'aurais refusé le bateau, je l'aurais peut-être revendu pour donner l'argent à des gens démunis de l'église. Et là, je crois que j'aurais passé une meilleure retraite. Parce que je ne crois pas vraiment que ce bateau, il m'aurait servi, bien que je sois très reconnaissant à toute mon église. Voilà. Voilà, c'est des cas où quand même, comme la robe de la bonne femme, qui vaut 3000 €, que le bateau, que tu te demandes, franchement, si on coupait un petit bout du bateau, là, pour t'aider à payer la facture, là, qui t'est tombée sur la patate, fraternellement, qu'est-ce que ce serait bienvenu. Mais, on sait pas, hein, peut-être qu'on aurait fait pareil, hein, qu'on aurait pris le gâteau ou le bateau, comme tu veux, hein. Voilà. Mais que Dieu nous garde d'un jour faire comme ça, pareil, qui nous donne bien de rester simple et de refuser parfois certaines choses qui brillent, mais qui sont indécents quand des gens autour de soi crèvent la dalle. Waouh!